Je t'invite à t'installer dans un fauteuil ou dans un sofa qui est agréable pour toi. Que ça soit un endroit où tu te sentes bien, sans rien n'avoir à changer. Peut-être un endroit que tu connais déjà ou que tu as l'habitude d'utiliser pour méditer ou pour faire d'autres activités où tu prends le temps pour toi-même. Alors pendant que tu t'installes, que tu poses ton fessier à l'endroit où tu as besoin de le poser, pendant peut-être que tu réajustes la manière dont les bras ou les jambes sont posés pour être toujours plus confortable vis-à-vis de toi-même. Je t'invite à observer la manière dont tu respires sans rien modifier. Simplement observer la manière dont tu prends certaines inspirations, puis la manière dont tu expires. Tout cela alors que tu sais déjà le faire depuis longtemps, puisque c'est ce que tu fais depuis que tu es né. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que c'est une des nombreuses choses que tu as su faire sans que personne même ne te montre. Tu as simplement respiré. Alors, bien sûr, les premiers temps, cela a demandé, peut-être, je ne sais pas, un temps d'adaptation. Et je me demande si ce temps d'adaptation a duré quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures. Tout comme la digestion, elle, a besoin également de quelques temps pour s'adapter lorsqu'on arrive au monde. Ou dans ce monde. Et d'ailleurs, c'est assez connu que les premières semaines, les enfants peuvent régulièrement avoir des troubles digestifs ou des coliques. Comme si le corps avait besoin de s'adapter à la vitesse de ce qui est dans cette réalité matérielle-ci. Ni trop peu, ni pas assez. Simplement ce qui est bon pour lui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu as fait tout à fait naturellement en arrivant sur cette terre. Finalement, cette mère qui t'a porté pendant 9 mois, ce père qui a permis lui également avec la mère de te concevoir, t'ont ainsi juste permis d'expérimenter des choses que tu sais faire par toi-même. Et je me demande du coup s'il s'agit parfois pas simplement d'avoir l'occasion ou la possibilité de expérimenter. Ou de se donner l'occasion d'expérimenter. Je me demande d'ailleurs si tu vas voir chez toi à quel endroit de ton corps tu mettrais l'intuition. Où ce serait.
Et je t'invite simplement à poser les mains sur cet endroit-là de ton corps. Ce qui est une manière également pour toi de reconnaître ou de permettre à ton corps de reconnaître ce qu'est l'intuition pour lui. Alors bien sûr, ça peut être perceptible pour ton corps à différents endroits. Et je t'invite à changer la position de tes mains si tu ressens que tu as besoin d'aller les mettre ailleurs. Peut-être était-elle au niveau de la gorge ou de l'estomac, peut-être ont-elles besoin d'aller sur le cœur ou dans le cou. Tous les endroits sont absolument parfaits, puisque c'est ce que tu ressens. Et peut-être pas seulement les mains ont-elles besoin de bouger, mais peut-être la position du corps. Lui, a-t-il besoin de bouger? Peut-être a-t-il besoin de s'étendre ou peut-être a-t-il besoin de s'enrouler sur lui-même. Tout est absolument parfait. Je t'invite simplement à aller avec le mouvement que tu ressens comme nécessaire. Et au fur et à mesure où les choses se passent, pas après pas, je suis certaine que tu vas pouvoir continuer à explorer d'autres choses. Sur ton intuition ou sur ton corps ou sur l'un et sur l'autre. Et je me demande si tu demandais à ton corps de prendre une position qui symbolise ou qui représente le fait d'être pleinement en lien avec ton intuition, quelle position il prendrait? Et une fois que tu as saisi ou perçu cette position, je t'invite à faire l'aller-retour entre la position de ce que tu es maintenant, de ce qu'est ton intuition maintenant, et la position de ton corps qui représente celle où tu as accès pleinement et entièrement à toute ton intuition. Il y a donc deux positions. La position de maintenant et la position où tu as pleinement et entièrement accès à toute ton intuition. En sachant que toutes les positions sont absolument parfaites. C'est juste une expérience entre toi et toi-même. Tu n'as absolument rien besoin de montrer ou raconter aux autres, c'est simplement pour toi-même. Et donc je t'invite à faire l'aller-retour entre ces deux positions. D'aller de l'une à l'autre et de l'autre à l'une. Et pendant que tu fais cet aller-retour, simplement, avec bienveillance, de constater comment ton corps se sent dans telle et telle position, ou comment il se sent lorsqu'il change de position.
Et lorsque tu sens que tu as fait suffisamment le tour de cet exercice, je t'invite à dire pour toi ce mantra qui est « Je me connecte à l'univers des possibles ». Et même chose, d'observer ce qui se passe dans ton corps lorsque tu dis ce mantra et de poser les mains là où tu sens les choses se passer dans ton corps. Comme pour reconnaître à ton corps la possibilité de traduire ce que tu ressens. Je me connecte à l'univers des possibles. Je suis l'univers des possibles. J'accueille l'univers des possibles. Et lorsque c'est bon pour toi, je t'invite lentement à reprendre contact avec la manière dont tu es. Debout, assis, je ne sais pas dans quelle position tu seras. Et gentiment de réouvrir les yeux et de revenir ici et maintenant. Et je t'invite à réécouter simplement l'audio autant de fois, autant de temps dont tu as besoin.